Hello les amis, j'espère qu'on se retrouve enfin avec toujours beaucoup d'appétit et de motivation pour cuisiner. Alors aujourd'hui je propose des vermicelles grillées, sucrées, parfumées à la cannelle et à la cardamome. Sans trop tarder, je vous montre tout de suite comment je procède. Pour commencer, il vous faudra donc vos parfums, enfin voilà, aux épices et des vermicelles, les cheveux d'ange. Essayez de prendre les plus fins possibles parce que les gros, ça rend pas trop joli. Ensuite, vous mettez soit de la cannelle ou de la cardamome. Moi, je vais mettre les deux, j'aime bien. Et du sucre selon vos goûts. Une grosse cuillère de beurre pour faire griller tout ça. C'est parti. Donc, on chauffe bien notre marmite. Après quelques instants, quand la marmite est bien chaude, on vient mettre le beurre. Donc, vous mettez une bonne cuillère de beurre et on laisse fondre le beurre tranquillement avant de venir mettre nos vermicelles à griller. J'espère que par chez vous, vous vous portez bien les amis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Bien sûr, bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne vous apportera un petit quelque chose en cuisine. Donc, on met nos vermicelles. Et ici, l'exercice, c'est de tourner pour faire griller les vermicelles. On va pas les laisser comme telles. On va vraiment venir mélanger jusqu'à ce qu'on ait une très belle couleur bien brune. Donc, prenez votre mal en patience et mélangez. Vous aurez compris, on va bien mélanger, bien mélanger. Ne vous fatiguez pas les amis. En cuisine, il faut de la patience, bien sûr, pour avoir des belles choses et de bonnes choses en bouche, n'est-ce pas? En tout cas, merci de me suivre, merci de votre présence. Votre présence est essentielle et vos commentaires, bien sûr, sont essentiels à la chaîne. N'oubliez pas de commenter, même si c'est juste pour me faire un petit coucou. Donc là, de temps en temps, on peut laisser quelques secondes avant de venir tourner. Donc là, vous tournez, vous aurez compris qu'on tourne. Donc après 5 bonnes minutes ou plus, vous verrez les résultats. Donc là, on commence à voir les résultats. On voit que nos vermicelles ont bien bruni. Donc là, on va mettre de l'eau chaude. Faites bien attention à vous. Allez-y petit à petit. Et là, ce qu'on va faire, on va vraiment juste mettre l'eau à hauteur des vermicelles. Que ça dépasse juste un petit peu pour permettre les vermicelles d'être bien fondantes en bouche et trop bon, quoi, bien cuit. Voilà, donc là, je mets vraiment l'eau à hauteur des vermicelles. Ça dépasse juste un petit peu, hein, pas de beaucoup. Et on va laisser ça mijoter tranquillement. Donc là, je vais couvrir et laisser ça mijoter tranquillement au moins 5 bonnes minutes. Et après, on va revenir pour mettre à la suite des épices, bien sûr. Donc, vous restez bien à côté, pas trop loin, et vous mettez le feu moyen. Donc après 5 bonnes minutes, on revient. Là, vous voyez, l'eau commence vraiment à descendre. On vient bien mélanger et là, on va sucrer selon nos goûts. Vous sucrez selon vos goûts. Voilà, moi, je vais mettre du sucre de canne. Comme je vous ai dit au début, vous pouvez mettre soit de la cardamome, soit de la cannelle, mais moi, je vais mettre les deux, j'aime bien. Donc, c'est selon vos envies. Après, si vous n'aimez pas ces épices-là, vous pouvez juste faire griller vos vermicelles, mettre du sucre. C'est très bon aussi, sans la cardamome et sans la cannelle. Donc là, comme je dis, je mets les deux parce que j'aime bien. Mais sinon, vous pouvez choisir un des deux. Comme je dis toujours, moi, je vous montre selon mes goûts et selon ma façon de faire. Donc après, on veut bien mélanger nos vermicelles de façon à ce que le sucre soit bien dilué dans nos vermicelles, bien sûr, et nos épices soient bien, voilà, bien mélangées. Et après, on vient recouvrir pour laisser vraiment la cuisson se faire tranquillement. Et vous mettez vraiment le feu moyen ou le feu doux. Ne précipitez pas le... On va se blesser ici avec ce français. Ne précipitez pas la cuisson. Donc là, on vient recouvrir et on laisse vraiment un feu moyen pendant 10 bonnes minutes. Donc si vous mettez vraiment le feu moyen, normalement,
tout devrait bien se passer. Donc là, vous voyez, l'eau s'est bien évaporée. On a des vermicelles bien fondantes. On dit un vermicelle ou une vermicelle? En tout cas, c'est fondant. Donc là, vous voyez de plus près ce que ça donne, les amis. À vue d'œil, on voit que c'est cuit. Après, sinon, vous pouvez goûter. Vous mettez dans la bouche. Si c'est pas fondant, si c'est pas cuit à souhait, vous remettez un peu d'eau et vous réajustez les épices pour voilà. Et voilà, on va se servir. Voilà, comme je disais, vous pouvez remettre de l'eau pour une cuisson désirée. Pour moi, c'est parfait. Et on va servir. Je vous mets votre part ici. Hein. Comme d'habitude, je vous oublie pas, les amis. On mange ensemble, on se sert ensemble. On va manger ensemble. Du coup, je vais tout mettre dans l'assiette et on va partager. Manger en famille, c'est bien aussi, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on va servir tout ça tranquillement. En tout cas, j'espère que ma petite recette vous aura plu pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche des notifications. Votre commentaire est essentiel à la chaîne. N'oubliez pas de commenter, les amis. Et voilà la fin de la recette. Regardez de plus près ce que ça donne. Donc, vous voyez, à vue d'œil, les vermicelles sont bien cuits. En tout cas, pour moi, ça le fait. Sur ce, prenez soin de vous et de vos familles. Je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Des bisous.